On va commencer le framponnement et le fracassement. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach... Attendez, hein, attendez. Allô? Je n'ai pas encore commencé. Vous m'appelez, vous insistez comme ça. Attendez que je commence. Vous êtes en train de me regarder, non? Ah, mais je n'ai pas encore commencé, hein? Donc, mes amours, pardonnez-moi. Mais j'ai dit, avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien ça. Oui, c'est rien ça. Bon, maintenant, on peut commencer. Tous les cas. On peut commencer tous les cas. Attendez. Voilà. Là, maintenant, vous pouvez appeler. On peut commencer. Voilà, c'est ça. Attendez, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume mes amours pour qu'on commence le framponnement et le fracassement. Oui, attendez mes amours, j'éteins, je rallume. Parce que déjà, il y avait trop d'appels, ça a commencé à bugger. J'allume et puis on commence le framponnement. J'allume et puis on commence le framponnement, mes amours. Voilà. J'aimerais dire un grand merci à ma caviar qui m'a offert cette magnifique tenue, tout droit du Qatar. Voilà, c'est une tenue qui vient tout droit du Qatar. Merci à ma caviar qui a été là-bas et qui m'a envoyé ça, qui m'a emmené ça. Merci mon bébé, ma caviar. Ta tenue déjà. Je suis en Qataria ou même Qatarienne comme ça, où je suis là. Hein? Voilà, ça veut dire que normalement, quand tu es bien en Qataria, ça veut dire qu'il y a la friture. Donc, je sens que le direct d'aujourd'hui, là, sera fructueux. Je sens que le direct d'aujourd'hui sera fructueux, mes amours. Donc, maintenant, on peut commencer. Tous les cas, on peut commencer, mes amours. Voilà. Ok. Attendez. On peut commencer. Ok, c'est bon. C'est bon. Allô? Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour vous féliciter. Hein? C'est pour vous dire je vous aime. Merci ma caviar, merci beaucoup. Allô? 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 Oh là là, il y a déjà accident d'appel. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok, faut pas quitter, faut pas... Aujourd'hui, c'est magnifique. Oh, merci. Faut pas quitter ma caviar. Que j'installe le téléphone. Faut pas quitter. Ok. Ah, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oh, attends ma chérie. Allô? Oui, ma coach. Faut pas quitter. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vérifié les partages. Je ne sais pas si la famille a partagé. Attendez, je vérifie. Je vérifie. On a joué rôle aujourd'hui. Oui, attendez, je vérifie. Je vérifie pour voir si la famille a joué rôle. Oui, parce que moi, ma famille, elle est mazo. Donc, c'est une famille même. C'est-à-dire que si tu n'es pas mazo, elle ne va pas agir. Je vais vérifier pour voir si ma famille a joué rôle. Si ma famille a envie qu'on framponne ou elle a envie je fasse un petit truc vite fait là. Je vais vérifier. Oh là là. Les partages de ça. Le succès de ça. La Johnson de ça. Oui, la Johnson de ça. Vous avez partagé, je suis en djoujoul. Oui, ma chérie, il faut parler ma caviar. Oui,
ma coach. Je voulais revenir vers toi par rapport au cristaux de menthe. Du coup, j'ai essayé. Tu as essayé? J'ai essayé le cristaux de menthe avec le miel. Oui. Du coup, j'ai essayé pour la première fois dans ma bouche. Et franchement, ça marche bien. Ah bon? Je le conseille. Oui, je le conseille. Franchement, c'est bien. Sauf que quand on le met dans la bouche, en fait, ça brûle un peu. Oui. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre un petit peu. Oui. On attend que ça fond. Et après, on prend le micro. Ah. Sauf Donc? que hier Oui. j'ai fait une bêtise. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais en mettre un petit peu dans ma foufoune. Faut parler bien, ma chérie, ou bien ton gosier. On ne comprend pas bien. J'ai dit, Oui. je vais en mettre un petit peu dans ma foufoune. Tu as mis un peu dans ta foufoune? Pour voir si ça va marcher. Est-ce que ça va faire des sensations? Pour voir ce que ça va donner. Et quand j'en ai mis dans ma foufoune, ça a commencé à me brûler. Je pleurais. Mais ma chérie. Des sensations à moi. Mais ma chérie, je sais pas, truc là, attendez. Parce que quand on appelle, il faut que ça récite les appels. Mais ma chérie, Oui. ma chérie, cristaux de menthe là, c'est dans la bouche, on met, c'est dans... Mais ma chérie, tu aimes les sensations fortes, hein? Mais il ne faut pas mettre dans sa foufoune. C'est pour ça que j'appelle pour le dire aussi. Attention, mais faites pas cette bêtise que je fais. Mais ma chérie, tout le monde sait que menthe est chaud, cristaux de menthe, c'est sur la langue, on met avec un peu de miel. Toi, maintenant, ça dit que tu as mis... Oui, ma chérie, tu es machiavélique. Hein? Bon, ça veut dire que tu as mis sur la langue, ça a marché, tu as framponné, tu as fracassé. Maintenant, ça veut dire que tellement que tu veux une dose plus forte, tu allais prendre ça maintenant pour aller mettre ça quelque part là-bas dans ton paitou. Oui. Et puis ça t'a brûlé. Ça brûle beaucoup, je pleurais tellement ça brûlait, je suis allée mettre de l'eau, je suis allée nettoyer, mais c'est encore pire. Je suis allée chercher avec mon doigt le cristaux de menthe. En fait, Oui. il a fondu. Donc ça, les sensations que j'ai eues hier, il y avait que moi qui ai eu des sensations. Mais ma chérie, à quoi tu as pensé pour te comporter comme ça? Je oui. sais pas, on cherche toujours plus. Oui, il faut faire attention, ma chérie, tu risques de te foudroyer, le bas-ventre et tu vas pas faire enfant. Fais attention. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est de la prévention. Ok, Voilà, ma chérie. Ok, merci, ma chérie. Bisous, ma coach, je Oui. t'aime. Oui. Ton histoire rocambolesque digne d'un film, de femme qui boue comme une cocotte minute. Tu boues, ma chérie, tu boues. Où tu es là, c'est dit que le résultat de cristaux de menthe, là, tu dis non, je vais me mettre maintenant dans mon truc pour me foudroyer. Maintenant, tu suis brûlé. Allô? Hello, coach. Ça vous pose question? No, just to say you hello because you've been very, very beautiful lady. Thank you. I'm just calling to say thank you for everything. You're welcome. All right, coach. Bye. Bye. Oui, ciao. Bye. Oui. Oh là. L'anglais a déjà commencé bientôt aux États-Unis. Ça va crépiter. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, coach. Ça vous pose question? Oui, ça peut poser question. Ma chérie, façon ta voix est là. Je vais prendre notre appel, hein? Non, coach, s'il vous plaît. Oui, il faut ouvrir ton gosier, peut-être ta voix est trop en Walkman. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, bonjour, coach. En fait, j'ai une question. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends notre appel. Oui, coach, j'ai mis ma bouche sur le téléphone. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach. En fait, je suis avec un homme, ça fait 3 ans. Oui. Après 6 mois de relation, ça n'allait pas du tout dans la maison. Il ne me touchait plus, on se touchait tout le temps. Ma chérie, je vais prendre notre appel, hein. Non. Bon, faut pas endormir l'émission. Oh. Oui, on se disputait tout le temps dans la maison. Et puis après, j'ai constaté qu'il m'a trompé. Je suis Oui. partie de la maison. Oui. Je suis partie de la maison avec mon fils. Et depuis, ça fait au moins 4 mois aujourd'hui que je suis hors de la maison. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il veut revenir. Mais quand on se voit, on couche tout ensemble. Et j'avoue que depuis qu'on couche ensemble, on couche vraiment bien, quoi. Oui. On passe le temps à coucher ensemble. Je lui fais des trucs que moi-même, je ne savais pas que je pouvais faire, en fait. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question aujourd'hui, c'est que comment faire, en fait, pour
relation soit autre chose que le Mougouli. Parce que quand il vient me voir, je crois que tout est ensemble et on ne fait plus autre chose. Oui, mais ma chérie, la question que tu poses là, c'est une question vraiment qui n'a pas de sens. Toi-même, le gars t'a trompé. Tu as quitté la maison avec l'enfant. Maintenant, il allait te demander pardon, mais à chaque fois que vous voyez, vous mougoussez. À chaque fois que vous voyez, c'est pour Mougou. Si tu n'as plus envie que la relation tourne sur le Mougouli, quand il vient, tu ne mougous pas avec lui. C'est simple, ma chérie. D'accord, coach. Voilà, quand il vient là, tu dis non, s'il veut Mougou, tu dis non, aujourd'hui là, on ne mougou pas. On n'a qu'à parler simplement. C'est pas tous les jours on doit Mougou. Pour qu'il comprenne que quand il vient là, c'est pas sa mission là, c'est pas devenir Mougou. C'est pas film porno qui vient tourner. C'est juste que le Mougouli est tellement doux ces derniers temps. Le Mougouli est doux, c'est doux ces derniers temps. Oui, parce que quand on vivait ensemble, c'était pas vraiment ça. Du coup, maintenant, quand il est là au Mexico, je t'avoue que j'arrive, j'ai des sensations fortes. Oui, ma chérie, tu sais que ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Mazoya. Tu es Mazo. Tu es Mazo. Ça veut dire que où tu es là, oui, où tu es là, même, c'est parce qu'il t'a trompé, même que tu penses que les sensations sont plus fortes. Voilà, tu es Mazo. Le fait même de savoir qu'il allait faire avec une autre femme là, ça crée une excitation en toi. C'est pour ça que le Mougouli, tu trouves ça plus excitant, plus doux. Maintenant, si tu trouves ça doux et excitant, pourquoi est-ce que ça te dérange? Mais je ne veux pas juste ça, j'ai envie qu'on essaie d'avoir une relation sérieuse et qu'on puisse avancer ensemble. Mais on peut avancer ensemble. Mais de toute façon, tu es en train de dire que c'était doux là. Tu es sûr que quand il va venir, tu peux refuser? Bien sûr, côté qui, bien sûr. Mais de toute façon, j'entends ta voix là. Tu as une voix d'une donna, hein? Non, côté. Oui. En fait, mais je suis votre conseil. Je vais maintenant refuser. Il t'a même activé. Bon. Ok, ma chérie. Donc, au revoir. Au revoir. Oui. Ton histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille, hein? Où il y a un peu de Tintin dedans. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je suis dans une relation, ça fait depuis 1 an, je suis tes conseils, j'habite pas encore chez lui. Oui. Et je voulais savoir comment faire pour qu'il s'engage avec moi. Moi, je suis musulmane, lui aussi, il est musulman pratiquant. Oui. Et en fait, moi, je voulais pas faire quelque chose pour faire d'enfant. Et lui, il m'a dit oui, il veut faire un enfant avec moi. Oui. Et moi, je lui ai dit que non, pour ça, il faut me marier, mais j'arrive pas à trouver l'astuce pour qu'il s'engage avec moi. Mais ma chérie, tu es musulmane pratiquante, lui, il est musulman pratiquant. Et vous, Mougoussé, avant le mariage? Bah oui, ma coach. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'il me plaît. Mais il te plaît, là, ma chérie, il te plaît, tu as oublié ta culture? Je sais, ma coach, je sais que c'est contre la culture la culture islamique, mais oui. Il me plaît. Moi, comme je suis divorcée, je voulais trouver quelqu'un. Oui. Et puis, j'ai dit, bon, est-ce que, voilà, quand il va goûter mon Mougouli, peut-être qu'il va... Ah, ma chérie. Oui, ma chérie, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, mais tu t'es vendu trop cher, trop moins cher. Tu comprends un peu le truc? Oui, voilà. J'avais été dans une autre relation et j'ai suivi tes conseils. Oui. J'étais 2 ans en relation aussi avec un musulman, mais il ne voulait pas me marier. Oui. Et j'étais trop yougosse. Oui. Depuis je suis tes conseils et j'ai la force. Oui. J'ai trouvé un travail, bientôt oui. je vais passer le permis. Oui. Franchement, je suis tes conseils, je me sens mieux dans ma peau. Oui. Merci ma coach. Oh, je t'en prie ma chérie, je t'en prie. Tu suis mes conseils, mais oui. Tu suis mes conseils, mais parfois, tu ne les suis pas bien. Parce que le gros truc que tu as fait là, si tu suivais mes conseils, tu n'allais pas faire ça. Là, tu as eu tort de mougou avec lui, tu vois. Fallait attendre, fallait le dire après le mariage. Mais bon, c'est que si tu as fait ça, c'est pas grave. Donc, moi, je te dis, là, il veut le mariage. Il veut que tu tombes enceinte. Tu lui dis non. S'il veut faire un enfant avec toi, qu'il te marie. Tu as compris? Parce que là même, ce que tu as fait déjà, là, c'est arrivé à un niveau. Donc, comme il veut que tu aies un enfant avec lui, là, faut lui dire non. Qu'il te marie d'abord. S'il te marie, tu vas lui faire un enfant.
Et là, je vais faire un break et du coup, il fait que m'appeler, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Là, je vais faire un break de 1 semaine. Je ne sais pas si ça va marcher, ma coach. Ah bah, si tu veux faire un break, faut que tu saches pourquoi tu veux faire un break, ma chérie. Tu veux faire le break pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Moi, c'est parce que il veut toujours Mougouli, mais sans engagement. C'est ça que je le reproche. Oui. Ok, bon, écoute. Oui. On me dit, mes caviars me disent de porter les lunettes. Donc aujourd'hui, le direct se fera en lunettes. Ok, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez que je porte les lunettes, je vais porter. Donc, ma chérie, oui. Tu veux faire le break, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, tu ne lui reproches rien. Le seul truc que tu lui reproches, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Et un homme, pour s'engager, ça doit venir naturellement. Tu comprends? C'est parce qu'en fait, tu as mal commencé que ça tourne comme ça. Donc, ce que tu vas faire, c'est que maintenant, quand il va vouloir venir te voir, ou il va vouloir que tu viennes chez lui, s'il veut te mougou, tu refuses. Il faut qu'il te mougou 1 fois sur 3, au lieu de te mougou tous les jours. Tu comprends? Et tu commences à te faire désirer. Tu vas sur YouTube, tu tapes comment se faire désirer. Tu vas écouter ma vidéo et tu vas voir comment tu vas te faire désirer pour pouvoir le tamponner. Tu as compris, ma caviar? Oui, même j'ai essayé le truc au cristaux de menthe, comme vous avez dit, ça marche. Hein? Tu as essayé le cristaux de menthe là. En tout cas, je pense que cristaux de menthe là, je vais commencer même à vendre. Parce que la lue que c'est en train de prendre là, hein? Je suis en train de faire publicité gratos comme ça pour rien. Donc, tu as essayé le cristaux de menthe là? Oui. C'est comment? En fait, je l'ai mis dans ma bouche. Après, j'ai pris le micro. Oui. Après, quand je lui reparle de ça, il commence à devenir tout rouge, ma coach. Ma chérie, fais attention. Ma chérie, fais attention. Cristaux de menthe, on fait ça avec un homme qui t'a honoré. Le gars, mais il t'a pas honoré, il n'a pas fait coco, tu t'en prends cristaux de menthe. Pourquoi tu fais les choses comme ça? En plus, je lui ai parlé pour le coco. Je lui ai dit, je veux ça, je veux ça. Il sait en plus. Il le sait. En plus, tu sais quoi, ma coach? Il s'est acheté une voiture. Oui. La semaine passée, il s'est acheté une voiture pour lui. Et moi, j'y suis là. Oh là là, j'ai envie de dire, et toi, tu vas pas en faire un cadeau. Tu as vu les choses comme ma chérie. Avec tout ce que tu lui as fait, là, il va t'offrir quel cadeau? Quelqu'un, mais il t'a pas encore honoré, tu t'en prends un cristaux de menthe, tu mets sur ta langue. Malgré que cristaux de menthe là même, il veut pas encore t'honorer. Faut arrêter ces privilèges-là. Hein? Ok, ma coach. Ça, c'est des privilèges qu'on donne aux hommes qui nous honorent. Mais quelqu'un qui t'a pas honoré, tu vas aller faire un cristaux de menthe, pourquoi? Faut plus faire ça. Tu as compris? Ma coach, tu déjà. Tu as vu les choses comme ça? Oui, tu déjà. Tu as vu les choses comme ça? Oh, merci ma chérie. Bisous. Bisous ma chérie. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de femmes qui se vend moins cher. Hein? Quelqu'un m'a dit, t'as pas fait quand tu t'as pas un cristaux de menthe. Allô? C'est pour poser la question, ma coach. Ok ma chérie, il faut ouvrir ton gosier. Hein? Oui. Ok, faut parler, parle. Oui, j'ai rencontré un homme politique depuis novembre 2020. Oui. On a commencé à sortir ensemble. Après 3 semaines, le gars a fait silence radio. Oui. Comme je suis une caviar, je n'allais pas lui courir après. Oui. Je suis restée dans mon coin. Au mois d'avril-mai, il est revenu. Il s'est excusé. Voilà, il avait des soucis de certains trucs. Il a expliqué ça bizarre comme ça. Oui. J'ai dit, ok, pourquoi pas une deuxième chance. Oui. Il ne m'avait jamais donné de l'argent. En fait, j'attendais le moment important pour lui demander de l'argent. Quand le gars a encore fait silence radio, ma coach, il a encore disparu. Oui. Après, j'apprends qu'en fait, il préparait le baptême de son nouveau-né, alors que le gars m'avait dit qu'il était célibataire. C'est un jeune homme politique, il a tellement d'appartements, tellement de maisons que je n'avais pas su qu'il me mentait en fait. Oui. Je découvre qu'il préparait le baptême de son enfant. Je suis restée dans mon coin. Depuis 2 semaines, le gars revient, il commence à me faire les avances, il veut revenir, tout ça. J'ai dit, ok, on se voit. Hier, on s'est vu, en fait. Il s'excuse, il dit que c'est comme ça, lui ne voulait pas me blesser, donc c'est pourquoi lui, il a préféré couper comme ça, pour ne pas me faire mal, tout ça. Comme je n'ai pas profité encore de sa future, je ne sais pas.
Mais quand on s'est vu hier, le gars, il veut recommencer, mais il veut en même temps, il est pressé de coucher encore avec moi. Alors que moi, je ne veux pas pareil. Je veux qu'il fasse ses preuves d'abord. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à me montrer qu'il tient à moi. Il a un enfant. Oui. Et il dit qu'il n'est pas engagé avec... il n'est engagé que pour l'enfant. Oui. Et pourtant, fais-moi les preuves, mais il est pressé de passer à l'acte. Oui. On a fini par se disputer. Du coup, je n'ai pas pu lui demander de l'argent. J'avais un projet, je voulais lui demander de l'argent, voir pour une première fois, est-ce qu'il allait me donner. Parce que le gars, il contourne. Il me demande qu'est-ce que lui doit faire. Quand je dis de me prouver qu'il tient à moi, j'ai dit, mais prouve-moi que tu tiens à moi, tu n'es pas n'importe qui. Il dit qu'il ne sait pas comment faire. Mais si tu es un grand garçon, c'est à moi de te dire quoi faire. Il me demande, est-ce qu'il s'agit d'un problème d'argent? Je dis, ah, toi-même, il faut voir. C'est à moi de te dire s'il s'agit d'un problème d'argent. Du coup, je ne l'ai pas demandé ça directement. Maintenant, on a fini par se disputer parce qu'il voulait coucher avec moi et j'ai dit non. On a fini par... S'il était fâché, moi, j'étais fâché. On s'est séparés. Maintenant, je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas si je dois le recontacter. Je vais faire mon malin pour lui demander l'argent ou je reste dans mon coin. Je ne sais pas, ma coach. Ma chérie. Ma chérie. Oui, ma coach. Oui. Tu reproches quoi au gars là au juste? Tu lui reproches quoi? Ah, il m'a menti. C'est vrai qu'il... Il t'a menti sur quoi? Il t'a menti sur quoi? Il m'a menti sur le fait qu'il n'était pas dans une relation. Et pourtant, il avait une fille qui attendait un enfant de lui. Oui. Bon, aujourd'hui, il est revenu, tu le reprends là. Qu'est-ce que tu veux? Ma coach, oui. Quand j'allais au rendez-vous hier, je voulais qu'il me montre ses preuves. En fait, ça me fait mal de le laisser comme ça sans avoir profité de la friture de ce monsieur. Parce qu'il est tellement fructueux, ma coach. Oui. Bon, écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. S'il te plaît, tu me permets, je peux me parfumer, s'il te plaît? Parfumez-vous, ma coach. Oui. Parfumez-vous. Oui, parce que ton histoire rocambolesque digne d'un film de Cendrillon, hein? Je comprends pas trop ton histoire. Bon, donc, permets-moi de me parfumer. Oui, ma chérie, il faut parler. Donc, tu dis quoi? Oui, ma coach. Maintenant, comment c'est disputé? Parce Oui. qu'il voulait coucher avec moi. Il Oui. lui revient en même temps. Il ne fait pas ses preuves. Et il veut recommencer à passer à l'acte. Et moi, je ne veux pas lui permettre ça. Oui. Mais quand je suis rentrée, j'avais même mal parce que je n'ai pas pu lui demander l'argent là. Oui. Je n'ai pas pu lui demander l'argent pour mon projet. Et Oui. maintenant, comment c'est disputé? Il est fâché, je suis fâchée. Je ne sais pas si aujourd'hui, je devais lui malmener, lui rencontrer encore et le tenter voir. Je lui dis, ah, ok, j'ai tel projet à faire, j'ai besoin que tu me finances sur ce point pour voir sa réaction en fait. Parce que le gars dit qu'il ne sait pas comment me prouver qu'il m'aime. Moi, je ne sais pas, alors que je suis encore fâchée contre lui, parce qu'il est tellement pressé de mourir, quoi. Lui revient, il est tellement pressé, il s'excuse avec, il est tellement pressé, il n'a pas encore fait ses preuves. Et je suis fâchée, mais j'ai envie de ne pas le laisser comme ça, pour qu'il fasse encore le silence radio longtemps. Bon, ma chérie, il t'a beaucoup combien de fois? Oh, quand on avait commencé la relation... Non, ma chérie, c'est du gratos. Tu as trop d'explications, c'est du gratos. Je pense que si tu vas approfondir, tu vas prendre séance de coaching. Donc, sois brève. Il t'a mougou combien de fois? Au moins 5 fois. Il t'a mougou 5 fois? Oui. 5 fois, il t'a mougou là, il t'a dit, même un copec, tu n'as pas eu. Bon, j'ai dit, quelqu'un même qui t'a mougou 5 fois, il t'a pas donné un copec, c'est la 6e fois, il va te donner un copec. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que où tu es là, le gars, il t'a mougou 5 fois. Ça veut dire qu'il t'a fait toutes les positions possibles. Et un copec, il ne t'a pas donné. Aujourd'hui, maintenant, la 6e fois, tu dis, bon, je ne sais pas. Quelle est la motivation, mais qu'est-ce qui va l'amener à faire ça? Il t'a dit un mougou dans tous les sens. Hein? Tu dis, il est fructueux. Un homme qui est fructueux, comment tu peux permettre qu'il te mougou 5 fois sans un copec? Sans sentir sa fructure, ma chérie. Tu te croyais où? Au marché Gouraud? Quand on parlait de relation, pour moi c'est mon gars, quoi. Je me suis dit que je n'allais pas lui demander des petites sommes. C'est vrai que je suis un peu indépendante. Je voulais lui demander des grosses sommes. Donc j'attendais le bon moment. Maintenant, quand j'attends le moment, quand ça arrive, le gars disparaît. Quand j'attends le moment, quand ça arrive, le gars dit, mais cette fois, je me suis dit que s'il veut revenir pour une troisième fois dans ma vie, il doit investir. C'est ça que je vais lui demander hier. Et puis il est pressé, il me demande qu'il ne sait pas comment me le prouver. Ma chérie,
ma chérie, c'est très simple. Ma coach. C'est très simple. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, sans Mougouli, sans Copec, sans Mougouli. Tu comprends un peu le truc? Merci, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que comme il t'a Mougou 5 fois, 5 Copec, maintenant, il faut lui demander les gros projets que tu veux faire là. Maintenant, il faut lui parler de ces projets-là. Et tu vas voir s'il va réagir. S'il ne réagit pas, tu me le jettes rapidement parce que ça sert à quoi d'être fructueux si on ne voit pas dans ta fructure? Tu es sûr que ce monsieur est fructueux? D'accord, ma coach. Oui. Il Ok. est très fructueux, ma coach. Il est fructueux. Donc, je prends mon courage à deux mains, je le recontacte, je fais comme si je n'étais pas fâchée. Pour pouvoir Mais pourquoi? Non, ma chérie. De toute façon, tu t'es fâché puis tu es dans ton coin là. Faut attendre, il va revenir. Faut pas l'appeler. Il va revenir. De toute façon, t'inquiète pas, il va revenir. Maintenant, c'est quand il va revenir là, tu vas commencer maintenant à lui parler projet. Tu comprends? D'accord, ma coach. Voilà. Oui, Tu vas commencer à lui parler projet. Maintenant, si tu lui parles projet, qu'il fait genre, il n'entend pas, alors tu me le jettes. Ça ne sert à rien. Merci. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Ton histoire rocambolesque. Oui. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de petite fille quelque part. Hein? Tourné quelque part dans les films hindous. Hein? Où tout est gratos. Hein? Hein? Comment tu peux avoir un homme fructueux? Il te mougou 5 fois. Un copec même, tu ne gagnes pas dans lui. Et puis c'est maintenant la 6e fois là, tu veux conditionner par le jet. Qui t'a dit que c'est comme ça, on se réveille un matin comme ça et puis... Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oui. Good, ça va? Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui. Bon, ma coach, moi, je vais pas raconter mon histoire juste pour te dire que tu t'as trop, tes conseils, c'est trop top. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Moi, j'étais avec un YouGirl, franchement, en écoutant tes vidéos, tout ça. Ça c'est dans reconnaissance, ma chérie. D'accord? C'est dans l'eau, c'est pour faire témoignage. D'accord? Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Ok, après, pour ma coach. Ma chérie. Allô, oui, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ma chérie, diminue ma voix. Je vais prendre un autre appel. Tu diminues ma voix. La prochaine fois, je coupe. Tu as pas écouté ma coach. Allô, ma coach. Oui. Mais tu gagnes. Oui. Tu n'es pas là, ma coach. Oui. C'est la PLP. Oui. C'est la OAN, c'est où là, la coach. Oui. Tu as pour les pouvoirs. Oui. Ah, il n'y a pas de coach Dieu comme ça. Oui. Ça compte des coach. Oui. Ah, la coach. Oui. Bon, on te pose des questions. Oui. Ah, ma coach, c'est mon mari, là, c'est chaud. Oui. C'est chaud, ça veut dire quoi? Ma chérie, il faut parler, il faut continuer. Ah, la coach. Oui. Le monsieur fait qu'on est ensemble, on a 2 enfants ensemble, il a fait pas de 10 ans avec lui. Oui. Mais j'ai vu avec lui, il n'y a pas de mariage, ma coach. Oui. Il est tout le temps parti. Mhm. Il est tout le temps parti. Oui. Il rentre toujours la nuit. Oui. Eh, ma coach, ça là, vraiment, ça me fatigue. Oui. Donc, vraiment, c'est ça que je vous appelle aujourd'hui, ma coach. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 3 enfants. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il te marie? Ah, ma coach, un comportement sur le mariage, là, moi, mais je ne veux plus, hein. Tu veux plus, tu veux quoi? Ah, ma coach, un comportement, ça, là, quelqu'un qui est tout le temps parti. Oui. Il est tout le temps parti, ma coach. Le mariage, ça, là, comment on fait? Oui, mais ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Non, ma question, c'est que je ne sais pas s'il faut rester dedans ou bien s'il faut partir. Ma chérie, tu as fait 10 ans avec un homme. Tu lui as fait 3 enfants. Il ne t'a pas marié. Il ne t'a pas honoré. Tu penses que c'est maintenant il va le faire? Il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Et en plus, avec le comportement même qu'il a, ça prouve même qu'il n'est même pas prêt même à s'engager. Voilà. Il est tout le temps parti. Et à savoir qu'il vient pour me blaguer les cadeaux, pour dire que non, il faut te calmer. Il vient pour me blaguer les cadeaux. Va la faire tout ça cadeau. Maintenant, cadeau même là, il n'y a peut-être plus ma coach. Et puis, c'est quel genre de cadeau? En tout cas, lui par contre, c'est le vrai cadeau fait ma coach. Les Hein? sacs, les sacs Gucci. En tout cas, c'est le cadeau des cadeaux. Ah il fait bon, de hein? bons cadeaux. Non, Ah. c'est le cadeau, il fait comme ma coach. Ah Il fait bon? les cadeaux. Là, il va gâter son nom. Ah Il fait bon? les Lacoste. En tout cas, il fait les cadeaux. Les Gucci, les Guess.
Les lancers, il fait. Les loups-boutins, il donne, ma coach. Il fait de bons cadeaux. Tout est cadeau, il fait. Mais il aime Dior, ma coach. Dior, là, il aime. Donc, quand il fait, donc, quand il soit un peu, il vient, quand il me fâche un peu, il y a cadeau. Donc, maintenant, je ne veux plus me fâcher pour avoir cadeau. Bon, écoute, ma chérie, bon, écoute, oui. Bon, c'est-à-dire, quand il vient, il t'offre les Louboutins, les Gucci, les Guess, les lancers et tout. Ok, il n'y a pas de problème. C'est très intéressant, les accessoires. Mais est-ce que, quand il se fâche dans sa colère, il te dit, je vais t'offrir un terrain ou une maison? Ah, là, seulement, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. En tout cas, il ne dit pas ça. Il dit c'est à deux, on va construire le terrain. Bah, à deux, vous allez construire le terrain là. 10 ans, et 3 enfants, vous n'avez pas encore commencé le terrain là. C'est à quel moment vous allez commencer? On n'a pas commencé le terrain, il y a 3 enfants là. Oui. Mariage aussi, il n'y a plus. Oui. L'année dernière, il voulait faire mariage. Mais quand il a vu le comportement où il sort, il rentre toujours la nuit là, il a eu peur de m'engager, ma coach. Oui. Parce que le comportement qu'il a là, toujours il sort, celui qui rentre la nuit. Quand il rentre, il est tard. Il dit, il va marier. Donc, il a eu peur pour dire, ah, déjà, je souffre. Et quand elle est mariée, elle a une corde au cou. Pourtant, il y a un autre gars qui est foutu à côté qui me veut. Mais il y a peur, il y a 3 enfants. Il me dit, bon, faut pas quand il est parti aussi, c'est pour me. Il ne sait jamais. Dans le monsieur avec qui tu es là, il voulait te marier. C'est toi qui as refusé. Oui, l'année dernière, il voulait marier. Mais j'ai dit, je ne veux pas parce que le comportement qu'il a, j'ai trouvé ça. Par contre, il est tout le temps parti. Le lundi au dimanche, il est parti. Quand il ne travaille pas, il est parti. Mais ma chérie, ma chérie. Quelqu'un qui sort tous les jours, son comportement a fait que tu as refusé qu'il te marie, mais quand même, tu lui as fait 3 enfants. Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Ma coach, tu sais aussi, il y a l'envie aussi qu'elle a là-haut. Il y a quoi? Il y a l'envie aussi qu'elle a, ma coach. L'envie de faire quoi? L'envie de Mougou. Mais ma chérie, on dirait que tu ne sais pas ce que tu veux, hein? Non, mais non. Mais on dirait, non, ma chérie, il faut te calmer. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ton histoire que tu es en train de me raconter, c'est digne d'un film d'inconscience, hein? Tu ne sais pas ce que tu veux. Bon, tu as fait 10 ans, tu es avec un homme, tu lui as fait 3 enfants. Mais malgré que tu lui faisais les 3 enfants là, c'est-à-dire que quand tu as commencé le premier enfant là, il sortait, il rentrait tard. Tu as fait deuxième. Non, premier enfant, il ne sortait pas. 2 enfants, il ne sortait pas. C'est à partir du 3e enfant qu'il a commencé à avoir dehors. Bon, à partir du 3e enfant, il a commencé à voir dehors. Voilà. Sinon, un premier enfant là, il était tout le temps à la maison, ma coach. Un premier enfant, il était tout le temps à la maison. Oui, mais ma chérie. Un premier enfant, il était 2e enfant, oui, mais 3e enfant, il ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu lui a donné, il était tout le temps parti. Ok, ma chérie, il n'y a pas de problème. Bon, tu lui as fait 3 enfants. 3 enfants, tu lui as fait. Le monsieur dit, veut te marier, maintenant tu dis, tu ne veux pas, parce qu'il sort beaucoup. Bon, maintenant tu dis, tu as un fructueux à côté qui te veut. Oui. Mais j'ai peur de m'engager, mais dit comme il a 3 enfants, il ne faut pas y aller partir, peut-être après encore, il ne sait pas. Donc, maintenant, c'est quoi ta question? Donc, ma question, c'est quoi? C'est savoir si je dois rester dans le foyer, les 3 enfants viennent, ou bien si je dois partir, le fructueux, il était plus ma coach. Ma chérie, c'est pas mieux, tu as resté le monsieur là, vous avez fait 3 enfants. 3 enfants, vous avez fait, le monsieur veut te marier. C'est pas mieux, tu vas rester, il va te marier, tu vas rester avec tes enfants là. Parce que le fructueux dont tu es en train de me parler là, tu penses que lui, il va t'accepter avec tes 3 enfants là longtemps? C'est ça. Parce que les hommes, là, on les connaît, hein. Les hommes là, surtout les hommes d'aujourd'hui, on les connaît, hein. Quand ils viennent dans ta vie là, ils font genre, ça les dérange pas le fait que tu aies 3, 4 enfants. Mais à partir d'un certain moment là, c'est là maintenant ils vont commencer à gonfler leur nez, ils vont commencer à avoir un comportement bandécon. Et puis c'est pour te dire, moi je ne suis pas venu pour m'occuper des enfants des autres. Donc, non, il est fructueux, mais lui qui est à côté là. Lui qui est à côté, il est fructueux. Lui, il est à côté, il est fructueux. Non, c'est pas Wawa même, il donne même. Il donne. Il est fructueux même, il donne la côté, il donne même. C'est pas Wawa, il donne même. Il est bon, il est fructueux. Et puis les millions aussi. Mon mari aussi, les millions, mais l'autre aussi, les millions. Lui, c'est un peu à côté là. Donc c'est ça, il ne sait pas, lui veut marier, mais. Bon, lui aussi, comme il ne le connaît pas bien, il me dit comme il est dedans, c'est pour ça qu'il veut. Mais lui, le père, les enfants aussi, il est toujours dehors. Mais ma chérie, celui qui est dehors là, il donne, ça veut dire quoi? Il donne comment? Ça veut dire quoi? Comment tu sens? La cause. Hein? Oui, là, il est frustré quand tu demandes les petits, en tout cas, les 1000 €, les 1200, en tout cas, ça donne, il donne. Mais ma chérie, hein? Là. Quelqu'un même, tu as ton mari même, lui-même, ton mari avec qui, le père de tes enfants avec qui tu as, il te donne pas les 1000 €, les 1200 €?
Non, lui, la coach, il donne mais le comportement aussi. La coach, tu peux pas un homme qui est parti de lundi au dimanche. La coach, quand il ne travaille pas, il rentre à 3 h, 2 h. La coach, quand il vient te fatiguer, il te donne ça. La coach, quand il ne travaille pas là, aujourd'hui, il ne travaille pas là, il est parti. Quand il rentre à 3 h, il est 4 h, la coach. Bon, celui qui est dehors, qui veut te marier là, lui, quelle est sa situation? Il est marié ou bien il a vu la preuve? Bon, lui, par contre, là, il a divorcé. Il a 3 enfants, mais il a divorcé. Tu es sûr qu'il a divorcé? Tu as les preuves? Oui, il a les preuves, la coach. Lui dit qu'il veut te marier. Lui, il veut se marier. Il a combien d'enfants, même lui-même de son côté là-bas, là, qui a divorcé là? Lui, il a 3 enfants aussi. Il a 3 enfants. Il a 3 enfants, toi tu as 3 enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Tu l'aimes? Bon, la coach, il n'aime pas, mais bon, il me dit que c'est la future que j'aime, mais sinon, vraiment, je ne l'aime pas trop aussi, la coach. Bon, écoute, moi, franchement, pour te dire vrai, s'il y a un choix à faire, moi, je préfère que tu restes le père de tes enfants. Hein? Moi, je préfère que tu restes le père de tes enfants. Puis le père de tes enfants, s'il veut te marier, il faut accepter. Hein? Okay, s'il veut te marier, tu as 3 enfants, ma chérie. Tu as quel âge? La coach, j'ai 35 ans. Tu as 35 ans, tu as 3 enfants, ma chérie. Il faut rester le père de tes enfants là. Il va te marier. Vous allez rester ensemble. Parce que celui qui est dehors, qui dit il est fructueux là, moi j'ai peur. J'ai peur. Si tu as envie de quitter ton mari parce que tu es malheureuse, tu n'es plus heureuse, tu es malheureuse, il faut le quitter. Mais ne le quitte pas pour celui qui est dehors là. Parce que si tu le quittes pour celui qui est dehors, tu risques de regretter. Mais si tu veux partir de ton foyer parce que ton mari, son comportement te rend de plus en plus triste, et puis c'est quelqu'un, même vous n'êtes pas marié, donc si tu penses que tu vas le quitter, il faut le quitter. Parce que le plus important là, c'est que tu sois heureuse. Si tu ne te sens plus heureuse avec le père de tes enfants, tu peux partir. Mais ne pars pas pour celui qui est dehors là. Parce que celui qui est dehors là, il ne m'inspire pas confiance. Parce qu'un homme même de son rang là, qui a l'argent, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent il est célibataire. Oui. Tu comprends un peu le truc? Oui, voilà. Ça veut dire qu'il est fructueux, ok, il est très fructueux. Mais pourquoi il est célibataire? Parce qu'un homme même qui est fructueux, quand il divorce là, il n'y a pas 3 mois, 4 mois, il y a déjà une fille à côté qui est positionnée. Pourquoi lui, il est divorcé depuis et puis il n'a pas refait sa vie, il n'y a pas quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je n'ai pas envie que tu quittes ton mari pour celui-là. J'ai peur que tu quittes le père de tes enfants pour celui-là. Et puis, demain, il va te faire pas. Tu as dit, hey, Seigneur, au moins, j'étais avec l'homme là. Aujourd'hui, je l'ai quitté. Voilà ça, maintenant, je suis venu me mettre avec celui-là. Il m'a laissé, il est parti. Tu comprends? Si tu veux quitter ton mari là, ton homme, parce qu'il n'est pas bien, il te fait souffrir là, il faut partir. Moi-même, il t'encourage. Il faut partir. Mais si c'est pour celui qui est dehors là, faut jamais, on ne quitte pas un homme pour un homme. On ne fait pas ça. Si tu as fait ça, tu vas regretter toute ta vie. Ok, merci beaucoup. Tu as compris ma caviar? J'ai compris ma caviar. Oh, la pause. Oui. Il n'y a pas son Dieu. Oui. Oh, tu gars. Oui. Tu gars. Oui. Tu gars au pluriel. Tu gars pas de main. Oui. Tu vas parler, mais tu gars. Oui. Bonne journée, la pause. Oui. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous. Ok, bah, oui. bisous. Oui. Ton histoire au Cambodge est digne d'un film de je ne sais pas ce que je veux. Hein? Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, Ako, je vous posais question. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Ma chérie, de toute façon, j'entends ta voix là, ça ne m'arrange pas. Elle est trop mon. Faut chauffer un peu ça. Ok, ma coach. Alors, ma coach, là, j'ai un problème. Oui. J'ai un homme et lui, c'est, je vais dire que c'est un musulman. Oui. Et ma chérie, faut speeder, c'est trop lent, faut speeder. Non, ma coach, il m'a dit qu'avant qu'il va me marier, il faut que je devienne musulmane. Oui. Et bon, ça fait 3 ans dans la relation et c'est maintenant qu'il me dit ça. Et je trouve que il m'a beaucoup gardé des choses et c'est maintenant qu'il va me dire parce que je lui ai demandé et quand on va se marier. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Pardon? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc aujourd'hui, tu te dis, si tu veux qu'il te marie, il faut devenir musulmane. Oui. Oui, que ça va lui faire plaisir. Et après, je me suis fâchée. Je me suis dit non. Pourquoi tu m'as attendu? Tu as attendu que ça va faire 3 ans. Et si je n'allais pas te demander, donc tu n'allais pas aussi me le dire. Et pourquoi tu as fait ça? Donc, il m'a dit oui, j'avais peur, je ne voulais pas te perdre et tout. Et ma coach, je me suis fâchée. Je lui ai dit que tu sais quoi, c'est fini entre nous.
Et quand il a vu que je fais une semaine sans l'appeler, sans lui appeler, et après il est revenu, il m'a dit non, je sais, donc je vais te marier, mais avec le temps, on va voir. Donc ma coach là, depuis qu'on est ensemble, il m'a dit que dans 2 mois, on va faire les choses. Et ça fait déjà 3 mois maintenant, ma coach, il parle de rien, de rien, de rien. Mais ma chérie, il a dit, si tu veux qu'il te marie, tu dois te convertir. Tu acceptes de te convertir? Non, parce que je lui avais dit non, je ne veux pas. Après, il est revenu, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux rester tel que tu es chrétien. Et après, on va voir peut-être à l'avenir, tu vas changer. Donc, il m'a dit que dans 3 mois, on va faire les choses. Maintenant, ma coach, ces 3 mois déjà passé, il ne dit rien. Mais après tout ça là, j'avais trouvé un homme qui est chrétien. Oui. Et c'est lui que je viens de voir. Depuis que je parle avec lui, on dirait, lui, il y a Satan dans sa tête. Je ne sais pas comment il connaît des choses. Depuis que je parle avec un autre homme, il a changé de caractère. Donc, il me fait tout au fait. Mais de mariage, quand même, ma coach, il ne parle pas de ça. Et lui que je racontais, le chrétien là, il veut vraiment, il m'aime. Il veut faire les choses au sérieux. Il veut même amener dans sa famille et me marier. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Et je me demandais, ma coach, si je dois accepter lui que je viens de connaître ou bien de rester dans la relation avec l'autre. Ma chérie, si tu veux que je te dise la vérité, oui. Voilà, c'est que ton chéri qui est musulman et toi tu es chrétienne, qui dit que tu dois te convertir. Quand il t'a dit tu dois te convertir, tu lui as dit non, vous vous êtes séparés. Après il est revenu, il dit ok, ça ne me dérange pas, tu peux rester chrétienne. Ma chérie, si tu es maligne, il faut le quitter. Parce qu'il ne va jamais te marier. Il ne va jamais te marier. Ça veut dire que lui où il est là, s'il doit te marier, tu dois devenir musulmane. Donc il fait semblant de te dire oui, c'est rien. Donc si tu restes avec lui, il ne va jamais te marier. Je préfère que tu apprennes à connaître le chrétien là, celui avec qui tu es là. Je préfère que tu apprennes à le connaître. Parce que le musulman avec qui tu es là, il ne va pas te marier. Wallah, je te dis, il ne va pas te marier. Parce qu'il ne peut pas marier une femme qui ne... que lui, les chrétiens là, je suis sortie avec lui, mais il est trop moumou. Il est trop moumou, ça veut dire quoi? Dans les Mongolies, j'aime trop lui, les musulmans. Le Mongolie, il est bien. Ah. Dans le musulman, là, dans le Mongolie, il est bien. Maintenant, le chrétien, là, lui, il est en quoi? J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Oui. Ah bon? C'est ça qui me dérange. Bon, j'essaye. Mais ma chérie, ton histoire rocambolesque, c'est digne d'un film de Rocco Siffredi. Bon, ça veut dire que toi, le musulman, il ne va pas te marier, mais comme il te mougou bien, tu n'as pas envie de le quitter. Mais le chrétien qui est bien, lui, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Oui. Ma chérie, moi, en tout cas, tu peux rester avec qui tu veux, mais moi, je te dis sincèrement, le musulman, il ne va pas te marier. Donc, si tu veux, tu restes avec lui, mais sache qu'il ne va pas te marier. Le jour où il va tomber sur une fille qui remplit ses conditions, il va la marier. Mais toi, il ne va pas te marier. Donc, si tu sais ça, que tu es consciente, il n'y a pas de problème, tu peux rester avec le musulman. Sinon, si c'est marié, tu cherches là, le musulman, il ne va pas te marier. Quelqu'un même qui te dit, si tu veux que tu te maries, il faut devenir musulmane, c'est déjà bloqué dans sa tête. Tu as monté, tu as descendu, si tu n'es pas musulman, il ne va jamais te marier. Il ne parle même pas de ça. Et pourtant, il m'a promis avec ma famille aussi. Là, il ne parle même pas de mariage, de rien. Oui. Ah, moi, je dis, si c'est moi, la musulmane, là, il y a longtemps, tu l'as laissé. Parce que ça ne va pas aller quelque part. Maintenant, le chrétien, là, il est moumou. Peut-être qu'il est moumou, il ne sait pas des choses. Donc, comme toi, maintenant, tu es Rocco Siffredi, tu maîtrises ça, tu peux lui apprendre ou bien? Ah. Oui, ma coach. Faut lui apprendre les positions, il faut lui apprendre le mougli, ça fait quoi? Il y a des hommes qu'on rencontre, ils ne sont pas doués, puis on leur apprend, et puis ils deviennent bien. Oui, Hein? vous avez raison. Oui, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre, ma chérie. C'est pas tout le monde qui maîtrise le mougli. Lui, il ne maîtrise pas. Donc, à toi maintenant de lui apprendre. Il est plus beau que l'autre, là, ma coach. Qui est plus beau que l'autre? Le chrétien. Il est plus beau que qui? Que le musulman. Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 24, ma coach. Ah oui, tu as 24, ça se voit parce que vraiment, ça veut dire que tu me prends ici, tu m'amènes à Daloa. On est à Daloa, on est en train de parler de la culture de Daloa. Après, tu m'envoies à faire que c'est Dougou. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Là, on est en train de parler d'un truc censé. Tu m'as emmené quelque part à Gonzagueville. Parce que là, on est maintenant vers la Yougoslavie. Hein?
Pardon, ma coach. Faut savoir ce que tu veux, hein. Tu m'as l'air un peu... hein, une donna une benja, là. Fais très attention. Oui, merci, ma coach. Oui, Merci. oui. Libère-moi ce musulman-là et puis prends l'autre. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est vous poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, coach, c'est gâté, hein? Pourquoi? Ah, bon. J'ai 20 ans et j'ai couché avec mon beau-père. Ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Je disais que j'ai 20 ans et moi j'ai couché avec mon beau-père. Toi, tu as 17 ans. J'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Oui. Et puis, c'est à quel moment tu as mouru avec ton beau-père, là? Hein? Ma chérie, fais attention, hein. Je dis, tu as 20 ans, c'est à quel moment tu as mouru avec ton beau... Et puis, ton beau-père en comment? Le papa, le mari de ta maman? Oui, c'est ça. Donc, ma question c'est, comment je dois dire à ma mère? Je lui dis ou je lui dis pas? Mais tu as mouru avec ton beau-père, là, c'est pourquoi? Il t'a violé? Non, même pas, hein? Il t'a pas violé? Non. Tu étais consentante? Oui. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, coach. Comment ça, tu sais pas? Ta maman, elle est ton beau-père, là, depuis quand? Depuis combien d'années? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Tu as grandi avec ta maman? Oui. Bon, ton beau-père, là, même, tu es sorti à lui en comment même? Comment ça a commencé? Faut que tu m'expliques. Alors, ma coach, Oui. en fait, l'année dernière, quand j'ai perdu mon père, Oui. mon beau-père, il est venu avec ma mère, ça faisait même pas 1 mois que j'avais perdu mon père. Oui. Au début, lui et nous, on ne s'entendait pas. Parce qu'on s'était dit que c'était trop frais, que ma mère trouve un autre homme, voilà. Oui. Donc un jour, ma mère était partie à un mariage. Oui. Il est venu dans la chambre pour me parler, pour me dire que non, je dois l'accepter, tout ça là. Et voilà, quand il a parlé là, de la causerie, c'est parti. Hein. Donc, ça veut dire que quelqu'un est rentré dans ta chambre pour dire qu'il faut l'accepter, là, même temps vous avez un mougou. C'est ça. Mais ma chérie, tu es tronchante. J'ai pas fait exprès, ma coach. Hein? J'ai pas fait exprès, hein. Tu n'as pas fait exprès, ça veut dire quoi? Vous avez fait ça combien de Je fois? sais pas comment c'est parti, je sais pas. Vous avez fait ça combien de fois? Et puis tu as la voix d'une petite fille innocente, alors que tu peux même mettre 2 pays en guerre. Vous avez fait ça combien de fois? 2 fois, ma coach. La deuxième fois, là, tu n'as pas fait exprès encore? Non, la deuxième fois, j'ai fait exprès. Tu as fait exprès. Vous avez fait ça où, à la maison là-bas? Oui. Dans ta chambre, mais dans la chambre de ta maman? Dans ma chambre. Mais quand depuis que tu as fait ça, là, tu regardes ta maman comment? Je la regarde plus, hein. Tu la regardes plus, ça veut dire quoi? J'ai honte. Tu as honte. Et tu es sûr que tu vas plus recommencer? Non, je vais plus recommencer. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que c'est pas bon. Mais la première fois, tu savais que c'était pas bon. La deuxième fois, là, tu savais pas? Si je savais, ma coach. Mais tu es machiavélique, hein? Maintenant, c'est quoi ta question? Comment je dois dire ça à ma maman? Est-ce que tu as besoin de dire ça à ta maman? Donc, je dis pas. Mais tu as dit pourquoi? Est-ce que le monsieur, il t'a violé? Toi-même, tu t'es levé même, tu étais très consentant, tu allais mourir le monsieur 2 fois. Tu dis comment j'ai dit à ma maman? Comment tu as dit à ta maman, ça veut dire quoi? Faut laisser ça comme ça. Donc, tu as dit que tu veux dire ça à ta maman là. Quand on t'a forcé? Non, ma coach. Non, mais c'est dit que, mais vraiment, hein? C'est chaud ça. Et ton beau-père là même, vous regardez comment dans la maison là maintenant? Je ne le regarde plus. Tu ne le regardes plus, lui te regarde? Oui, il me regarde. Il te regarde, il te dit quoi? Il me dit, viens, on peut continuer. Ce qu'on a laissé là, on va terminer. Je dis non, je ne veux plus. Et puis il dit quoi?
Non, mais ce monsieur-là, c'est un monstre. Ton beau-père, là, c'est un monstre. Ah oui. Hein? C'est un monstre, hein? C'est un monstre, ça. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule comme ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on peut vivre avec un homme aussi dangereux? Ta maman, elle est en danger? Ta maman, elle est en danger? Je ne sais pas quoi dire, ma fille. Vous êtes combien de filles? On est deux. L'autre, c'est ta petite soeur, mais c'est ta grande soeur. C'est ma grande soeur, mais elle ne vit pas avec nous. Elle ne vit pas avec vous. C'est toi qui vis avec eux. Oui. Bon, moi, tu sais, je vais te dire une chose. La seule chose qui me fait peur, c'est que quand tu vas aller dire à ta maman là, elle va dire que tu mens. Parce que lui là, c'est un manipulateur. C'est le diable. Il va monter ta maman. Donc, faut le piéger. D'accord, ma coach. Faut le piéger. Tu comprends? Piège-le. Piège-le, puis tu le filmes. D'accord. Quand tu le pièges là, mais quand je t'ai dit de le piéger là, je t'ai pas dit d'aller faire. Hein, mais faut le piéger ou jusqu'à ça va arriver là où il veut faire là. D'accord, ma coach. Voilà. Tu le pièges. Faut le piéger puis tu filmes. Comme ça, tu vas dire à ta maman. Quand tu vas dire à ta maman et puis elle va dire que tu mens, mais il va aller dire à ta maman que tu mens là, que c'est parce que tu veux les séparer là. Et puis tu montres la preuve. D'accord, ma coach. Voilà. Merci, ma coach. Oui. Et faut plus refaire ça, hein. Oui, ma coach. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Ils vont te délivrer un peu là. Tu es un peu possédé. Ah, ma coach. Oui. Comment ça? Hein? Comment ça? Comment ça? Ta voix est petite. Tu as la voix d'une petite fille fébrile, alors que tu es très dangereuse. Va à l'église, tu vas te faire délivrer un peu. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui. À bisous. Oui, à bisous. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Lucifer, quelque part retrouvé à Azerbaïdjan, avec des diables, avec des cornes. Parce que, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Mais cet homme-là, c'est un monstre. C'est un homme même qu'on doit attraper sur les faits. Parce que celui-là, si elle dit simplement à sa maman, là, il va aller dire à sa femme que la petite fille là ment, que c'est parce qu'elle veut les séparer. Attends, s'il y a preuve là, s'il y a une preuve là, qu'elle a filmé, elle est en train de montrer là, il ne va pas discuter. Regardez-moi des monstres comme ça. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Diminue ma voix. Allô? Allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Coach, j'ai une question. Je suis en train de sortir avec un garçon. Attends, ma chérie, capture. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui, donc je disais que je sors actuellement avec un garçon, mais je sens qu'il est fatal. Quand j'ai écouté votre vidéo sur l'homme fatal, j'ai compris que c'est un homme qui est fatal. Tous les week-ends, on se voit pratiquement. Moi, je le laisse venir vers moi. Oui. C'est lui qui m'aime. On sort ensemble et à travers son regard et ses gestes, je sens qu'il m'aime beaucoup. Oui. Mais jusqu'à présent, il ne m'a rien dit. C'est-à-dire que rien n'est officiel, on n'est pas ensemble. Ça fait 2 mois qu'on se connaît, mais il ne dit rien. Donc, je voulais savoir si je dois lui poser la question, à savoir qu'est-ce qu'on est ou pas. Non, mais tu n'as pas besoin de lui poser. Tu dis, ça fait deux mois, tu sens qu'il est fond de toi. Laisse-le venir te dire qu'il est fond de toi. D'accord. Il faut patienter. Laisse-le venir te dire qu'il est fond de toi. Donc, si tu peux le séduire. C'est-à-dire que si tu peux l'allumer un peu, en tant que femme, tu peux le faire, mais il ne faut jamais aller vers lui. Laisse-le venir à toi. Oui, à chaque fois, c'est lui qui m'invite, qui me propose des sorties chaque week-end et tout ça. Mais s'il te propose des sorties, pourquoi tu ne vas pas? S'il te plaît. Si, j'y vais. On se voit, on s'est vu plusieurs fois déjà. Ah, donc c'est bon, faut continuer comme ça. Laisse-le te dire. Faut pas le dévancer. Parce que si tu le dévances là, ça risque de le casser. Tu comprends? Parce que j'ai l'impression qu'il attend ça en fait. Il joue un peu sur ça. Il attend que moi... Il n'attend rien, ma chérie. C'est toi qui penses qu'il attend ça, il n'attend pas. S'il a le courage de t'inviter là, il peut avoir le courage de te dire que tu lui plais. Donc, il ne faut pas penser qu'il attend ça. Laisse-le, il va te dire. C'est un homme. Il a l'instinct de chasseur. Laisse-le développer l'instinct là. Tu comprends?
Oui. D'accord, faut pas faire précipiter, il faut que je reste à son rythme, donc. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. De rien, ma chérie, au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? Ça pour poser question? Oui, ma coach, si vous posez question. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, vraiment, je suis dans une situation assez délicate. Je n'arrive même pas à comprendre, ma coach. Comment ça? En fait, ça fait bientôt 1 an Oui. que je sors avec un homme très fructueux, ma coach. Oui. Mais vraiment, quand je dis fructueux, vraiment Ma chérie, fructueux. ma chérie, Oui. est-ce que tu as acheté tes produits de chez Skin Technology by Latania? Mais ma coach, Oui. je vais acheter. Tu vas acheter. Il faut que tu achètes, ma chérie. Skin Technology by Latania. Elle vend les produits pour la peau, pour tout type de peau. Que tu sois clair, que tu sois noir, que tu sois jaune. Tu vas voir Skin Technology. Si ton teint est inachevé, faut pas t'inquiéter. Va voir Skin Technology by Latania. Elle va te conseiller des produits. Voilà, ça c'est la crème. Ça c'est la crème du visage. Une crème rajeunissante. Ça c'est le sérum. Un sérum rajeunissant. Tu appliques ça le matin et le soir sur ton visage. Oui. Et ça, c'est le gommage. Le gommage pour le corps. C'est à base de café. À base de café, ça sent très bon. Tu gommes ton corps, pas ton visage, juste ton corps, 2 fois par semaine avec Skin Technology by Latania. Pour ceux qui veulent contacter Skin Technology by Latania via WhatsApp, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, Oui. voilà, comme je disais tantôt, Oui. ça fait pratiquement 1 an que je sors avec un homme très très fructueux. Oui. Et comment la relation elle a commencé, elle a été assez spontanée, c'était 5 minutes. C'est-à-dire on s'est vu pendant 5 minutes Oui. et après les 5 minutes, on s'est reparlé 2 mois après. Oui. Et vraiment, je ne l'ai pas calculé, machin et tout ça, parce que bon, en vrai, je ne savais pas qui il était vraiment. Oui. Donc on a échangé et tout, parce que moi je suis très compliquée, je préfère que les hommes me plaisent. C'est-à-dire que je préfère que voir un homme, même s'il est fructueux n'importe comment, il faut qu'il me plaise en qualité d'homme. Je dois voir en lui le mal. Oui. Donc il était charmant et tout ça, et moi c'est difficile. Oui. Donc voilà comment on se met à communiquer et tout par texto, on échange des messages et tout. Au bout de 2 semaines et tout, le gars il dit bon écoute, c'est quoi ton numéro de compte, machin et tout ça. Il commence à m'envoyer l'argent. J'ai dit ok, parce que... Combien ça? Combien? Il t'envoie combien? Ah, ma poche, c'était les 1 000 € par semaine à chaque fois, minimum. C'est-à-dire chaque semaine, c'était pour prendre soin des enfants parce que j'ai des enfants déjà et des relations passées. Oui. Et voilà, j'ai une petite vie tranquille. Oui. Donc on part, je suis vraiment tombée amoureuse de l'homme. C'est-à-dire que de l'homme en lui-même avec grand H parce qu'il est tellement humain et tout ça. Et il me donne de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma coach. Oui. Il est présent pour les enfants, il est présent pour tout, mais à distance, hein, sans vraiment savoir qu'il est là parce que je n'aime pas mélanger tout. Oui. Donc, maintenant, il faut qu'on se voit. En général, les gars, ils vont te dire oui, machin et tout, tu prends ton billet, tu viens, parce qu'il n'est pas, en France ici, parce que moi je vis ici, en France, Oui. et il est en Afrique. Donc, il a attendu au moins 6 mois, et puis il a dit, bon écoute, voilà, il y a beaucoup de plans de boulot, il y a beaucoup de choses à faire, côté professionnel, et moi je veux que tu deviennes une grande dame. En vrai, c'est-à-dire que ce que tu fais en France, ok d'accord, c'est un métier noble et tout, mais tu en montes sur vie. Je préfère que tu te développes, machin, tout ça, je vais t'aider, nanani, nanana. Voilà comment il commence à mettre au point, enfin il a des structures, il me demande de venir, d'accord, il me demande de penser à venir, c'est-à-dire que de m'installer au pays, de venir petit à petit, de voir ce que je peux éventuellement faire, de ce qu'il me propose, si je réussis et tout ça. Entre-temps, avant que je ne voyage, il me dit, ok, moi j'arrive, et puis on va se voir, on va discuter. Ma chérie, c'est quoi la question? Voilà. C'est trop long. Il y a trop d'appels. C'est quoi la question? Oui, la question c'est que coach, aujourd'hui maintenant je travaille avec lui plus ou moins, c'est-à-dire que je travaille avec lui. Mais la relation, elle est différente, c'est-à-dire que comme il était fructueux avant, c'est-à-dire maintenant il me donne plus l'argent comme il donnait avant. Parce que tu travailles avec lui maintenant. Oui, parce que je travaille avec lui aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'est plus pareil. Donc, mais dans sa tête, ce n'est pas celui qui veut me laisser pour que j'aille vers quelqu'un d'autre. C'est qu'on est en couple, on est en relation, parce que c'est quelqu'un qui est veuf.
D'accord, il n'a pas quelqu'un dans sa vie de façon officielle. C'est plus ou moins moi. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je comprends, c'est quelqu'un assez versatile, ma coach. C'est de savoir si, est-ce qu'il est en train je sais pas moi, de m'examiner. Est-ce qu'il est en train je sais pas, d'essayer de comprendre réellement qui je suis, si je suis une fille intéressée, si je suis une fille, une vraie meneuse, si je comprends pas, je suis assez perdue avec ce monsieur. Oui. Ok. Bon, ma chérie. Bon, Oui, c'est quelqu'un, comme vous êtes connu, c'est quelqu'un qui était là, enfin, qui a toujours été là, hein, qui te donnait de l'argent toutes les semaines, qui s'occupait de tes enfants et tout. Donc, aujourd'hui, tu travailles avec lui. Voilà. Et depuis que tu travailles avec lui, tu ne sens plus trop sa friture. Oui. Voilà. Maintenant, la question que tu me demandes, c'est la question que tu me poses, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de t'étudier? Moi, je pense qu'il n'a pas besoin de t'étudier puisqu'il est venu même avec l'argent. C'est quelqu'un, dès qu'il est venu, il t'a montré qu'il a l'argent. Voilà. Donc, un homme même qui vient avec son argent, je ne sais pas pourquoi il va encore te tester. Parce que tu ne peux pas donner du miel à quelqu'un, puis tu vas dire non, bon, je vais essayer de voir si le miel, elle aime ou pas. Enfin, il sait que tu aimes le miel. Parce que quand il te donnait l'argent, il a vu ton comportement. Tu étais de plus en plus détendu. Ah, la friture détend. Oui, voilà. Voilà, la friture détend. Donc, je ne sais pas pourquoi maintenant il va vouloir t'essayer, ou bien vouloir te tenter, ou bien il va essayer quoi. Lui-même, il sait que tu aimes la friture. Donc, aujourd'hui, tu travailles avec lui. Il ne te donne plus l'argent comme avant parce qu'il estime que aujourd'hui tu as un boulot, donc tu as un salaire, donc tu n'as pas trop besoin de son aide. Donc, il te donne ce qu'il peut te donner de temps en temps. Tu comprends? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est quelqu'un qui se dit, tu travailles avec lui, tu as trouvé un boulot, tu travailles avec lui, tu as peut-être un bon salaire et tout. Donc, il te donne de temps en temps comme ça parce qu'il sait que tu as un salaire, tu gagnes bien ta vie, peut-être. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc, toi, si tu as besoin d'argent, il faut simplement lui demander. Il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas te gêner. Demande-lui. C'est quelqu'un, il aime mettre l'argent devant. Il a mis l'argent devant. Je n'ai jamais demandé l'argent à un coach. Je ne lui ai jamais rien demandé. Hein. Maintenant, il faut demander. Avant, tu ne demandais pas, il te donnait. Non, il ne te donne plus. Il faut demander maintenant. D'accord. Oui, coach. parce qu'il aime ça. Ok, ma coach. Ok. En tout cas, ma coach, toi là, par exemple, tu là, si tu n'étais pas mariée, c'est que je t'ai donné à mon grand frère. Oh, ton grand frère, tu as vu les choses comme ça? Bisous, ma caviar. Bisous, ma caviar. Oui. Au revoir, ma coach. Bisous, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Allô, coach. Ça vous pose question? Parlez vite, sinon je prends notre appel. Oui, allô, coach, ça vous poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Bonsoir, ma coach. Oui. La coach Caviar, la KLMP. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. La chicane des coachs. Oui. KLMP. Oui. Ma coach, j'ai un gros problème. C'est quoi? Ma coach. Oui. Je suis dans l'infidélité comme ça. J'arrive pas à comprendre. Comment ça? Au fait, moi, je suis mère de 3 enfants. Oui. J'ai 2 fils et une fille. Oui. Et je suis avec mon mari, ça ne va pas entre nous. Mais quand même, il arrive un peu à faire quand même ce qu'il peut. Oui. Mais franchement, c'est quelqu'un, il est difficile à comprendre. Oui. Et ces derniers temps, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai eu à bavarder et tout. Et ce monsieur-là m'accorde le temps qu'il faut, il m'accorde tout ce dont j'ai vraiment besoin. Faut parler, ma chérie. Allô? Allô, coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Je suis en relation avec un homme depuis 3 ans. Oui. Et il travaille, mais je ne sais pas à combien il est payé. Il ne veut pas montrer son salaire. Oui. Il ne veut pas montrer son salaire. Il est venu voir les parents pour me demander ma main en mariage. Oui. Pour prendre la liste de la dot. Oui. Depuis là, je lui demande le budget. Il doit me montrer le budget du mariage pour qu'on fasse les choses ensemble. Mais il me dit, Dieu va faire. Oui. Donc, je ne vois pas l'argent. Il me dit, Dieu va faire. Il ne paye pas mon loyer. Mais entre-temps, il vient me mougou chez moi. Devant mes 2 enfants.
Donc, je voulais savoir, en fait, je fais quoi de ce genre-là? Et sans compter que quand la fin du mois arrive, pour qu'il puisse me donner un peu d'argent, il doit d'abord finir avec ce qu'il a envie de faire. Et moi, je passe en dernier, en fait. Oui. Donc, voilà pourquoi j'appelle, pour savoir, je fais quoi de ce genre-là. Ok, ma chérie. Est-ce que je poursuis dans la relation ou bien je fais quoi? Trouve-toi un petit caillou. Je me trouve un petit caillou. Trouve-toi un petit caillou. Lui, tu le gardes un peu sous ton coude, tu te trouves un petit caillou. Quand tu tombes sur un petit caillou qui est bien, tu me jettes celui-là. D'accord, ma coach. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Allô, ma coach. Oui, non, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. D'accord. Ma chérie, tu es en mode gratos? Non, je ne suis pas gratuit, coach. Oui, mais pourquoi la connexion est bancale comme ça? Il faut parler, ma chérie. Oui. D'accord, coach. Avant de me marier, j'étais avec un ami avec qui nous étions comme frères et sœurs. Oui. Et je devais partir en Europe. Oui. Mais à cause de ça, à cause du mariage, j'ai annulé le fait de partir en Europe. Oui. Maintenant, coach, nous sommes mariés à l'église, quoi. Oui. Mais depuis le mariage, vraiment, ça a été difficile. Oui. Au point où j'avais une de mes camarades que j'ai pris comme une sœur. Il a framponné la go. Tu as vu les choses comme ça? Et quand ça s'est passé, moi, je ne savais pas. La fille même me naguait. La fille, vraiment, elle devenait insupportable. Quand je l'appelle, elle faisait un genre sur moi. Oui. Jusqu'à quand j'ai su, maintenant qu'elle sortait avec lui, je l'ai fait asseoir. Oui. Il m'a dit non, que c'est faux, que c'est la fille qui l'a provoqué. Et j'ai dit ok, j'ai laissé tomber. Oui. Une autre fois encore, j'apprends qu'il a enceinté une femme dehors. Donc je lui ai dit que vraiment ce mariage, je ne veux plus. Nous avons un enfant, je lui ai dit que je ne veux plus de ce mariage, que je veux vraiment rentrer en famille, que je suis fatiguée parce que je regrette le fait de ne pas être allée en France à cause de ce mariage. Aujourd'hui, je souffre, je pleure chaque fois. Oui. Et c'est dans ça que j'ai croisé un ami sur Internet. Oui. Vraiment, cet ami-là, il m'accorde de l'attention, mais je lui ai dit que je ne veux pas quitter un homme pour un homme. Oui. Et que c'est vrai que dans le mariage, ça ne va pas, mais si je dois quitter mon mari, il faudrait que ça soit pour une bonne cause, mais pas à cause de lui. Oui. Donc, coach, ma question, j'ai dit à mon mari que je ne l'aime plus. C'est vraiment dit, l'amour que j'ai ressentais pour lui, là, ce n'est plus ça. Vous êtes mariés où même? Coutumièrement ou même à la mairie? À la mairie, coutumièrement, à l'église, tout. Donc, je lui ai dit que vraiment que je ne l'aime plus, que de la manière que je le voyais au début, là, c'est plus comme ça. Surtout l'histoire de ma copine, là, ça m'a fait tellement pleurer, j'ai dépéri, j'ai déprimé même. Oui. J'ai failli même tomber malade à cause de cette histoire-là. Et moi, je l'ai prise comme une sœur. Donc, coach, ma question maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je dois réagir, est-ce que je dois partir ou bien rester et subir encore. Ok, ma chérie. Quand ton mari est sorti avec ta copine là, c'était combien de temps après votre mariage? C'était 2 ans après. Ok. Maintenant, quand il allait enceinter femme dehors là, c'est combien de temps après votre mariage? C'est dans la même période, coach, 1 mois après. Ok. Mais malgré ça, tu es resté avec lui. C'est combien d'années après tu as connu celui avec qui tu parles là? Depuis l'année passée. Non, mais combien d'années après cette histoire de tromperie là, 2 fois là, combien d'années après tu as connu le monsieur? C'est l'année passée, en 2019 plutôt. C'est en 2019 ça s'est passé. Le monsieur, celui avec qui tu échanges là, tu l'as connu en 2020, c'est ça? 2019, coach. Tu l'as connu dans la même année là? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, tu veux quitter ton mari pour rester avec ce monsieur là, c'est ça? Non, je ne vais pas quitter mon mari pour ce monsieur, mais j'ai dit à mon mari que je ne l'aimais plus. Oui. Pas à cause du monsieur, mais je ne l'aime plus parce qu'il y a eu tellement de choses avec cette histoire de tromperie avec ma camarade, ancienne femme dehors. Ça m'a tellement glacé le cerveau que vraiment, je suis à partir, à quitter le foyer, à partir en Europe, tout ça là. Je ne sais plus comment faire, je ne sais même plus quoi faire. Ah. Bon, si tu n'aimes plus ton mari, que tout ce qu'il t'a fait là, tu n'arrives pas à lui pardonner, faut partir.
Parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un et puis c'est ta copine qui va aller sortir. Un an ou même quelques années après, il va aller avoir cette femme dehors. Ça, là, je ne sais pas comment tu as pu supporter ça. Et puis même, façon, j'entends ta voix là même, je sens que le foyer là même, c'est la poivreté. Hey, foyer de corps habillé. Foyer de corps habillé. Corps habillé de quel corps? Oui, parce que corps habillé, il y a corps habillé dans corps habillé. Il est corps habillé de quel corps? La gendarmerie, coach. Quel degré de gendarmerie? Pas gendarmerie, ça dépend. Il y a des gendarmes et puis il y a des gendarmes. C'est MDL, chef. MDL. MDL, c'est dit quoi MDL? C'est chef ou bien c'est les petits là? Les sous-officiers. Les petits qui vont arrêter les gens dehors là? Petits, la chicotte. Ceux qui ont la chicotte là? Oui, coach. Oui, coach. Bon, ton foyer était comment? Ton mariage était comment? C'était comment? Est-ce que tu étais à l'aise? Au début, j'étais à l'aise, mais maintenant, là, ce n'est plus le cas, coach. Ce n'est plus le cas. Oui, coach. Bon, écoute, si tu ne l'aimes plus, il est tout à fait normal. Si tu ne l'aimes plus, que tu n'arrives pas à oublier tout ce qu'il t'a fait, à oublier tout ce qu'il t'a fait, si tu veux partir pour ça, il n'y a pas de problème, tu peux partir pour ça. Mais ne pars pas parce que tu as connu cet homme qui est ici en France. Tu comprends? Ne pars pas parce que celui qui est en France ici en train de te dire des paroles mielleuses. Faut partir si toi-même tu te sens plus heureuse, tu te sens mal parce que tout ce que ton mari a fait là, tu n'arrives pas à lui pardonner, tu souffres de plus en plus, là le foyer ne va plus. Si c'est ça là, faut partir. Mais si tu veux partir parce que tu es en train de causer avec un benguis qui est en train de te donner des paroles mielleuses, ça là je te dis fais très attention parce que les benguis là, toi-même tu connais à faire des benguis là. Souvent, là, ils te disent des choses, ils te font rêver. Mais quand tu rentres dans la réalité, là, tu vois que c'est autre chose. Si tu veux quitter ton mari, peut-être tu n'es plus heureuse, il faut partir. Parce que tu souffres, il faut partir. Voilà, mais ne le quitte pas pour un homme. Quitte-le parce que ça ne va plus. Tu as compris? Si tu es malheureuse, il faut partir. Regardez-moi celui-là. Non seulement le foyer même est lugubre. Poivre, c'est toi qui allais me tromper avec ma copine. C'est toi qui allais faire enfant dehors. C'est quoi ce comportement-là? Une histoire au Cambodge digne d'un film tourné quelque part en Yougoslavie. Ok, ma chérie, au revoir. Au revoir, coach. Oui, un film à petit budget. Hein? Un budget très serré. Hein? Oui. Quoi, les choses comme ça? On va supporter ta poivreté. On va encore supporter ton infidélité. Toi, tu as beaucoup de défauts comme ça. C'est quoi ça? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, ça va? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Oh, la coach caviar. Oui. La coach champagne. Je ne Oui. suis pas dans les hauts. Je ne Oui. suis pas dans les A. Oui. Je ne suis pas dans la théorie. Je suis dans la pratique. Oui. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la tirade là des coachs. La belle chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas OK. Oh, qu'elle me fait, qu'elle me fait, qu'elle me fait, qu'elle me fait. Oui. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. J'appelle. Oui. Ma coach, j'appelle parce que j'ai un problème avec mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mariée avec mon mari, ça fait maintenant 15 ans depuis qu'on est ensemble. Oui. Mais on vit longue distance, on a une longue distance relation. Oui. Mais c'est moi qui fais tout dans mon mariage, c'est moi qui fais tout ce qu'on a chez nous au pays, tout ce que j'ai ici, c'est moi qui fais tout dans la relation. Mais mon mari est devenu de plus en plus insupportable parce que quand je suis dehors à l'extérieur, il veut tout le temps que je sois au téléphone avec lui. Il se plaît tout le temps, il est vraiment orgueilleux. Et moi, franchement, ça me glace. Oui. Donc, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que franchement, ça me glace. Je suis tout le temps avec lui. Si je dis je suis parti pour aller faire les cours, il veut être sur la ligne. Il y a un lieu que je donne des cours aux petits-enfants. Quand j'y vais là-bas, il veut rester sur la ligne. Franchement, ma cause, je n'arrive plus à supporter tout ça. Et parfois, quand moi, il fait des choses, je lui reproche des choses que je n'aime pas.
il commence à se reprocher, c'est parce qu'il ne travaille pas, c'est parce que c'est moi qui fais tout dans la relation, c'est parce que c'est moi la femme, je contrôle tout, je fais ci, je fais ça. Parfois, moi, je lui fais comprendre que c'est moi qui fais tout dans la relation. Oui. Donc, il y a un ton, il y a une façon à me parler, il doit me respecter. Et pour lui, il gonfle le cerveau, il se croit pour un dieu, je ne sais pas. Ma chérie, si je comprends bien, tu es mariée, ton mari, toi tu es aux États-Unis, ton mari il est en Afrique. Oui. Il est en Afrique, ton mari, toi tu es aux États-Unis, c'est ça? Oui. Et c'est toi qui fais toutes les dépenses, c'est-à-dire que c'est toi qui t'occupe de tout. Oui, c'est moi qui s'occupe de tout. Vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Ok. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ton problème? C'est-à-dire que tu sais quoi ta question, ma chérie? Le problème, c'est qu'il veut tout contrôler. Si j'ai fait un geste à mes parents, si elle est au courant là, donc c'est à ce moment il va dire, voilà, tu as fait ci à tes parents, tu as fait ça, et mes parents et moi. C'est moi, comme si Michael, c'est comme s'il veut toujours me guider. Quand je suis au téléphone avec lui, il y a toujours des choses à reprocher. Quand moi, il fait des cons, et moi, je lui dis, je lui reproche, voici ce que tu as fait. Moi, je n'aime pas, je ne veux pas accepter ça. C'est là, à ce moment, il commence à se dégrader en disant, c'est parce que je ne travaille pas, c'est toi qui fais tout, c'est pour ça, tu es autoritaire, tu es ci. Quand je pars faire les courses, ou quand j'arrive chez Walmart, quand j'arrive quelque part pour aller faire les courses, ma coach, il veut toujours rester sur la ligne. Écoute, ma chérie, je comprends un peu ton histoire, mais écoute. Non, ma chérie, écoute-moi, ma chérie, ça t'énerve, je ne sais pas pourquoi ça t'énerve. Toi-même, c'est dit que comment tu peux accepter d'être avec un homme, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça dit que le comportement qu'il a, l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme qui veut tout gérer. Il veut contrôler l'argent qui sort de ta poche. Puis ça, c'est toi qui t'occupes de lui. C'est toi qui t'occupes, je suis sûr, de sa famille, de tout le monde. Donc, il ne veut pas que tu donnes à ta famille, il faut lui donner à lui seul. C'est le comportement, c'est-à-dire il a le comportement d'un gigolo. Comportement il est en train d'avoir là, c'est pas parce qu'il est jaloux, c'est pas parce qu'il t'aime, mais c'est un gros gigolo. Ça veut dire que où il est là, il veut savoir tout ce que tu dépenses, il veut voir où l'argent part. Puis ça, c'est toi qui le gères. C'est le comportement de gigolo qui est là, tu penses que c'est parce qu'il t'aime. Mais maintenant, ma coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette relation? Vous êtes comment même, marié ou bien c'est Goéga? Non, on est mariés. Ça fait maintenant 13 ans depuis qu'on est ensemble. J'étais arrivée aux États-Unis avant et après je suis repartie pour aller lui marier. Donc on s'est mariés. Depuis là, on est en train de faire les paperasses pour l'immigration et tout. Ah, donc, ça commence. Et moi, et la situation, je pars aller lui voir chaque année ou 2 fois par année, dépendamment de notre budget. Mais lui, il me reproche à chaque fois que je viens chaque année, que j'ai un autre homme. Et moi, depuis que j'ai connu mon mari, depuis l'enfance, donc j'ai pas un autre homme. Parfois, quand il commence à me dire ça, il me dit des choses pour me blesser. Donc, franchement, je n'arrive pas à supporter ça. Et ça m'énerve parce que quand il commence à faire des cons, il commence à raconter des choses. Et moi, je mène une vie ici, une vie très discrète, une vie très posée. Ah, ma chérie, bon, comme c'est ton mari, vous êtes mariés depuis 13 ans, tu vas rester avec lui. Sinon, moi, je te dis, relation, tu es dedans là. Tu es avec un Yougos, non seulement un Yougos, mais un gigolo. Tu comprends? Parce que pourquoi tu es marié depuis 13 ans, puis c'est toi qui t'occupes de tout. C'est toi qui fais toutes les dépenses. Soit disant parce que tu es aux États-Unis, mais lui, il est en Afrique, là, il ne travaille pas là-bas. Non, il ne travaille pas là-bas. Wouh! Ça fait 13 ans que tu es marié avec un chômeur. Oui. Yeah, ma chérie. C'est un mariage forcé? Non. Mais pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu vis dangereusement comme ça? Donc, ça fait 13 ans que tu es marié, tu es avec un homme qui ne travaille pas. C'est parce qu'on était ensemble depuis au pays. Oui, mais ma chérie, je n'en disconviens pas. Mais ça fait 13 ans que vous êtes mariés, ça fait 13 ans qu'il ne travaille pas. Donc, il se réveille le matin, il est assis là. Il attend que tu lui envoies l'argent. Eh bien, dis donc. Alors là, tu vis, ce que tu es en train de vivre là, franchement, alors là, c'est tout ce que je n'aime pas. Au lieu de lui envoyer l'argent tous les mois là, au lieu de t'occuper de sa famille là, pourquoi tu ne lui as pas donné l'argent depuis pour qu'il fasse un business? Pour qu'il soit autonome? Donc, on avait commencé à ça, et then, il y a eu des problèmes.
il y a notre maison, on a commencé à faire des autres projets qui sont en cours, tout ça et tout. Mais depuis là, c'est moi qui fais tout. Ah. Bon, comme c'est ton mari, ma chérie, c'est assez délicat. Faut lui donner l'argent, il va travailler. Donne-lui l'argent, il va faire commerce, ou bien il va faire un business, ou bien dis-lui d'aller chercher du travail. Il faut qu'il soit responsable. Tu ne peux pas être avec un homme depuis 13 ans et puis il ne fait rien, il ne travaille pas. C'est toi qui fais toutes les dépenses. Ce n'est pas normal, ma chérie. Une vraie femme ne se comporte pas comme ça. Tu as compris? Oui. Et puis sa jalousie. Je me reprochais souvent de ça, qu'il fasse quelque chose. Maintenant, la façon dont il réagit, c'est comment je vais faire avec des comportements bidons comme ça. Ma chérie, pourquoi tu te fatigues? Quelqu'un même qui n'a rien, c'est toi qui t'occupes de lui. Même son caleçon, c'est toi qui paye. C'est lui, il va t'appeler, il va te fatiguer, puis ça va t'avoir, ça va t'atteindre. C'est-à-dire une relation, vous êtes dedans la même. Qui a sa bouche, qui a son doigt dans la bouche de son camarade? Relation, tu es dedans avec lui là. C'est toi, c'est lui qui a sa bouche, qui a son doigt dans ta bouche. C'est lui-même qui dit que vous deux là, si vous vous séparez, c'est lui qui est en danger. Parce qu'il est poivre. Il dépend de toi. Donc c'est caprice, c'est jalousie à 2 balles là. Il faut le freiner, tu dis lui, hey, tu m'arrêtes ça. Au lieu de passer ton temps à fouiller où je vais, c'est que je fais, l'argent je fais, tu ferais mieux d'aller chercher du boulot. Il faut le responsabiliser. Quelqu'un même c'est toi qui le nourrit. Et puis lui il va vouloir te faire tes conneries et puis toi tu vas céder. C'est quelle soumission lugubre tu es en train de faire comme ça là? Toi, ta soumission que tu es en train de... Je ne fais pas de soumission, hein, je le gronde complètement. Je le gronde. Il me dit que tu es très autoritaire parce que c'est toi qui fais tout. C'est parce que moi, je dépends de toi. Parfois, je dis, mais va chercher du travail. Moi, ici, je viens ici, là, je me cherche. Toi, cherche là-bas. C'est là il commence à dire, oui, vous les femmes, vous êtes en train de me tromper. Moi, là, je lui gaze complètement, moi. Ah. Donc, si tu le gazes complètement, il faut continuer le gazage, là. Parce que comportement, quelqu'un même, c'est toi qui t'occupe de... Wouh! Quelqu'un même c'est toi qui l'entretient. Et puis il va vouloir te traumatiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est parce que tu ne l'as pas brossé sérieusement qu'il continue ça. Si tu le brosses sérieusement, quand tu le garants, il va arrêter tout ça là. Quelqu'un qui dépend de toi. Tu as deux choses. Non, ça me stresse franchement. Oui, mais ma chérie, ça te stresse. Ma chérie, ça te stresse. C'est toi-même qui as envie que ça te stresse. Parce que tu allais te mettre dans un gros foyer lugubre qui n'a pas de sens. Donc, si en plus de ça, tu dois supporter ces sauts d'humeur, ces caprices, toi, tu as donné l'argent à toi-même, tes propres parents, il va dire oui, tu donnes l'argent à ta maman. Pourquoi tu donnes l'argent à ta maman? Regardez-moi celui-là. De vous deux là, qui doit bouffer ton argent? C'est ta maman? Carrément. De vous deux là, qui doit bouffer même ton argent? Quand j'ai fait des gestes à mes petits cousins, mes cousines, c'est moi qui s'occupe. Ma chérie, c'est pareil. Quand tu fais... Ma chérie, tu sais... De toute façon, tu es aux États-Unis, tu entretiens un garçon là. C'est comme ça, tu peux prendre séance de coaching. Parce qu'au moins, tu as pris séance de coaching, tu as payé, c'est utile. Parce que depuis là, tu es en train de parler, ça ne finit pas. En tant que tu entretiens quelqu'un qui est en Afrique, moi-même, j'aimerais bien que tu m'entretiennes. Donc, si tu veux qu'on continue le débat, il faut prendre séance de coaching, on va continuer. Tu as compris, ma caviar? Avec plaisir, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir, merci beaucoup. Oui, une histoire au Cambodge digne d'un film de gigolo, hein? Film de gigolo, quelque part tourné à Azerbaïdjan. Hein? Bon, écoutez mes amours. Bon, ce fut un plaisir, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Hein? Donc les produits, tous les produits que la coach Caviar met, que ce soit la crème pour le corps, le lait pour le corps, que ce soit la crème du visage, le sérum anti-rajeunissant et tout, tout ce qui est mis sur mon corps là, c'est de chez Skin Technology by Latania. Vous tapez Skin Technology by Latania, vous allez voir tous les produits qui sont là-bas. Vous la contactez, tout son numéro, tout est épinglé là. Vous allez commander vos produits pour avoir un teint choco, un teint caviar. C'est très important. Ok, donc bon week-end à vous mes amours. Et je dis un grand merci à ma caviar gabonaise qui m'a habillé dans cette belle tenue, hein, venue directement du Qatar. Merci mon bébé, merci ma fille. J'en suis très honoré. Toi, tu es une caviar, poids lourd, haut calibre. Je suis en joujou, c'est ça on appelle caviar. À bisous. Ciao. Oui, mes amours, j'ai oublié. Mes caviars du Burkina, n'oubliez pas d'aller prendre vos billets. Parce que le 17 décembre, voilà, ça sera crépitant du côté du Burkina. Merci de contacter le service d'organisation
pour prendre votre billet. Attendez, hein. Et puis à chaque fois, je mets le numéro là, et puis ça quitte. Je mets le numéro, ça quitte. De toute façon, vous allez sur ma page, vous allez voir le numéro de l'organisation du Burkina. Allez prendre vos billets, mes amours. Le 17 décembre, ça va crépiter fort du côté de Ouaga. Oui, en fait, c'est pour une œuvre c'est pour aider les jeunes qui ont été victimes des djihadistes, les trucs comme ça. Vraiment, c'est une œuvre caritative, quoi. C'est pour faire du bien aux jeunes, c'est pour faire du bien aux jeunes dames et tout. C'est très important. Allez prendre vos billets pour le Burkina. Allez prendre vos billets, parce que ça va crépiter très fort. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.